Regardez, cette vidéo date de 1997. On y voit un nouveau-né suspendu assez longtemps, accroché à un objet. L'enfant ne sait pas ce qui se passe, mais ses doigts et ses réflexes fonctionnent parfaitement. C'est quelque chose que nous avons hérité de nos ancêtres. Jadis, c'était apparemment important et nécessaire. Si vous lâchez prise, vous mourrez. Mais nous ne sommes pas les seules créatures de la planète à posséder des capacités secrètes. Aujourd'hui, vous allez apprendre où se trouve le bouton off sur votre chat, pourquoi les singes deviennent dingues devant un miroir et comment forcer une araignée à oublier comment tisser sa toile. C'est parti! Vous avez dû voir ce genre de photos. Alors qu'est-ce qui se passe? Les chats ont-ils atteint un nouveau niveau où ils n'ont plus besoin de boîtes? Les propriétaires de ces animaux pensent qu'en traçant un cercle à la craie ou un carré sur le sol ou en représentant n'importe quelle figure géométrique sur le sol, le chat s'assoit immédiatement à l'intérieur. Vous pouvez utiliser une serviette, du fil de fer ou même des guirlandes. De toute façon, le chat va s'asseoir à l'intérieur, comme s'il n'avait rien de mieux à faire. Ok, voyons maintenant si ça marche. Un chat, c'est bon. Un carré, c'est bon. Allez, tu t'assois? Et allez! Ok, on dirait que mon chat est tombé en panne. Mais quelle est la raison de ce comportement? Non, pas le comportement de mon chat, mais celui de tous les chats en général. On pense que les hommes ont apprivoisé ces animaux il y a environ 4000 ans. Et oui, depuis 4000 ans, ces créatures laissent leurs poils partout sur nos vêtements, détruisent nos chaussures préférées et mâchent les écouteurs. Bon, j'admets que les écouteurs, c'est un problème assez récent. Pendant tout ce temps, des gens ont essayé d'étudier les chats, mais sans succès. Il est bien connu que les chats aiment la sécurité des espaces clos, tels que les boîtes et les placards. Ils aiment aussi s'asseoir sur un terrain élevé, d'où ils peuvent tout observer. Mais soyons réalistes, même les scientifiques spécialisés dans les chats n'ont pas de réponse définitive à ce qui se passe. Mais ils spéculent. Il ne s'agit peut-être pas de la forme des figures, de leur emplacement, ni même du matériau. Il s'agit de l'odeur. Les chats aiment explorer de nouvelles choses et le font souvent à l'aide de l'odorat. Donc pour eux, un cercle au sol n'est pas du tout un cercle, mais juste un endroit qui sent différent. Et si l'odeur a changé, ils ont l'impression que c'est leur devoir de s'asseoir à côté et voir ce qui se passe. Cependant, si vous connaissez les secrets du cerveau du chat, vous pouvez non seulement faire en sorte que votre animal s'asseye au bon endroit, mais vous pouvez même désactiver votre chat. Vous ne me croyez pas? Voyez par vous-même. Même si ce félin est un peu plus grand qu'un chat ordinaire, son corps fonctionne de manière similaire. Quand la mère prend le petit tigre par la peau, il se paralyse, comme s'il y avait vraiment un bouton off quelque part dans la nuque. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, un bouton pour désactiver les tigres. Le petit tigre reste suspendu et attend qu'on le ramène au sol. Allez, soyez francs, vous avez sûrement fait cela à votre chat quand il était petit. Oui, certains animaux, dans une situation similaire, cessent de se déplacer. It looks a little weird, but as you can see, body gets really loose. As soon as you let go, as you can see, not painful. Alors pourquoi? D'abord, c'est leur réflexe. La peau de la nuque a été conçue par la nature comme une poignée pour transporter les chiots et les chatons. Et pour faciliter encore plus la vie de la mère, les petits ont été rendus très obéissants. Essayez de déplacer quelque chose d'un endroit à un autre en le tenant dans votre bouche. Et maintenant imaginez qu'il bouge. Ainsi ce bouton off permet aux parents dans la nature d'être plus tranquilles. Et d'ailleurs, l'astuce de la peau de la nuque ne fonctionne pas seulement avec les chiots et les chatons. C'est considéré comme une action dominante par tout chat ou chien, quel que soit leur âge. Par conséquent, si vous avez un animal adulte, je vous déconseille d'essayer, car cela le plongera dans la plus grande confusion. Et ce n'est pas un hasard si dans une bagarre, les animaux essaient de se mordre par la peau. Cela revient à dire « c'est moi le chef ». Il faut bien trouver quelque chose quand on ne peut pas s'offrir une grosse voiture, à cause des pattes. Et maintenant regardez bien. N'essayez pas l'astuce suivante à la maison. Vous pouvez désactiver votre chat sans conséquence, si vous n'avez pas de tigre à la maison bien sûr. Mais l'astuce suivante peut certainement vous coûter la vie, ou au moins une main, ou quelques doigts, parce qu'il s'agit d'une technique pour hypnotiser un alligator. À proprement parler, il ne s'agit pas exactement d'hypnose ou de transe. Il suffit d'interrompre la connexion entre l'oreille interne de l'animal et son cerveau. Ça ne lui fait aucun mal, ce n'est qu'un petit bug dans le code de la nature. Il suffit de faire rouler le crocodile sur le dos et de le tenir comme ça pendant un moment. Le petit problème, c'est que le crocodile n'apprécie généralement pas, alors vous devez également lui tenir la mâchoire. Au final, si vous avez de la chance, le prédateur sera désorienté pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il reprenne conscience. Et vous feriez mieux de rester à l'écart.
Et c'est vrai que peu de gens sont capables de dire « j'adore les crocodiles ». Mais les araignées ont encore moins de fans. Le plus souvent, tout le monde essaie de s'en éloigner, sauf la NASA. Ils ont donné aux pauvres créatures différentes substances, puis ont testé comment cela affectait leur toile. Et les araignées, qui peuvent généralement tisser une toile dans n'importe quelle situation, sont parties en cacahuètes. Certaines substances leur font créer des modèles assez symétriques, tandis que d'autres font oublier aux araignées leur devoir. Une toile? Quelle toile? Je ne sais plus moi. Mais regardez ce qui se passe lorsque vous donnez à des araignées un médicament qui est parfois utilisé pour traiter l'insomnie chez les humains. Oh, eh oui, l'araignée s'est endormie. Pensez-vous que la caféine arriverait à réconforter la bestiole? Ah, ce qui est bon pour l'homme fait créer par l'araignée des toiles chaotiques. Et enfin, les scientifiques ont eu l'excellente idée de donner de l'amphétamine aux araignées, et c'est là qu'elles sont parties en live. Mais laissons les araignées tranquilles, il peut être assez effrayant de les regarder. Il vaut mieux se regarder dans le miroir, même si parfois ça aussi c'est effrayant, surtout le lundi matin. Mais en général, les miroirs sont l'un des éléments les plus courants de notre vie. Et il serait difficile d'imaginer notre vie sans eux. Chez les animaux, c'est vraiment différent. Par exemple, les chiens, malgré leur intelligence, ne peuvent pas se reconnaître dans leur reflet. Mais certains dauphins, les éléphants et les grands singes s'acquittent facilement de cette tâche vraiment difficile. Et je ne plaisante pas quand je dis que c'est difficile. Il faut 18 à 24 mois pour que les bébés humains comprennent ce qu'ils voient dans le miroir. Mais les animaux que j'ai mentionnés peuvent le faire plus rapidement. Cependant, certains animaux sont persuadés de voir leur partenaire dans le miroir ou un ennemi. Souvent, ils se battent contre le miroir. Les réactions sont si différentes qu'il semble qu'elles dépendent de l'individu. Certains animaux s'habituent tellement à la présence d'un miroir qu'ils s'énervent lorsqu'on l'enlève. Et ce n'est même pas le miroir du Riz de l'univers d'Harry Potter. Enfin, peut-être pas. Quoi d'autre peut être considéré comme faisant partie intégrante de la vie humaine? Par exemple, le matin, vous vous regardez dans le miroir en vous préparant, puis vous sortez, et disons, vous vous asseyez au volant. Et parfois, s'il fait beau dehors, vous avez envie de sortir la tête par la fenêtre. Sentir le vent balayer vos cheveux et tout ça, vous voyez. Mais quand les chiens commencent à faire la même chose, cela soulève des questions. Mais ils le font parce qu'ils le peuvent. La tête d'un chien est un incroyable dispositif sensoriel. On peut dire qu'elle est tout simplement remplie de toutes sortes de capteurs, tout comme certains appareils modernes. La tête hors de la fenêtre, le chien renifle tout ce que la voiture passe. Il est surtout attiré par l'odeur de nourriture, bien sûr, mais il s'intéresse aussi aux gens, aux autres chiens et à tout ce qui pue dans la rue. Donc en gros, un chien dont la tête dépasse de la vitre de la voiture est un véritable explorateur et un très très bon garçon. D'accord, les chiens en voiture, c'est mignon et marrant. Et les mouettes? Bon, si vous voyez une mouette dans une voiture, envoyez-moi la photo. Mais je parle en fait de ces oiseaux qui tournent constamment autour de l'eau à la recherche de proies. En pêchant? Oh non, c'est bien trop dur. Pourquoi pêcher quand vous pouvez tout simplement ramasser des ordures? Ou mieux encore, arracher un sandwich aux touristes distraits. Ces créatures insolentes et gloutonnes qui se font passer pour des oiseaux, oui, je parle des mouettes, pas des touristes, eh bien les mouettes s'adaptent mieux à l'environnement urbain que beaucoup d'autres animaux. Elles sont capables de repérer la nourriture à une distance de 50 mètres et de vous l'arracher tranquillement de vos mains en moins d'1 minute. Oh, j'ai oublié, on a beaucoup parlé des chats aujourd'hui, mais j'ai oublié de mentionner un moment important et assez drôle. La réaction des félins à l'herbe à chat. Si vous avez un chat, vous imaginez ce qui se passe. Sinon, alors regardez. C'est une sorte d'alcool pour animal qui rend les chats fous pendant plusieurs minutes. Ils se roulent sur le sol, lèchent et mordent les plantes, ronronnent bruyamment. Peut-être même qu'ils chantent des chansons obscènes en langue féline. Tout cela dure environ 10 à 15 minutes. Puis ils dessoulent et après ils ressentent la honte du dimanche matin. D'ailleurs, l'herbe à chat affecte aussi bien les chats domestiques que les lions. Donc si vous êtes pourchassé quelque part dans la savane, vous savez quoi faire. Les chercheurs pensent que l'herbe à chat cible les récepteurs heureux dans le cerveau du chat. Apparemment, cela s'est développé après des années d'évolution. C'est à cause des huiles essentielles. Et ne vous en faites pas, même si votre animal devient foufou, cette plante est considérée comme inoffensive. Et elle ne crée pas non plus de dépendance. Lorsque les huiles essentielles de l'herbe à chat sont inhalées par le chat, l'hypothalamus, une partie spéciale du cerveau, reçoit un signal. C'est cet organe qui génère une réaction si intéressante. L'herbe à chat rend certains chats plus calmes, tandis que d'autres, généralement les mâles, deviennent plus agressifs. En gros, c'est comme l'alcool. Si vous avez soudain envie de boire un verre de vin, mais que vous n'avez personne à proximité, à part votre chat, donnez-lui de l'herbe à chat et éloignez-vous. À plus!